ton daron. Toi, après avoir vu ma vidéo. Qui c'est? C'est moi. Si t'es là, c'est que t'aspires à être solide comme Solid Mike. Si tu veux un magnifique pull, n'hésite pas à te servir sur MyProtein avec le code SOLDIS, des réductions incroyables. Si tu veux des super programmes de musculation à faire en salle, n'hésite pas à te servir sur mon site solidmike.com. Il y a tout objectif et tout niveau. Like. On va pas se le cacher, pour être bon dans un sport de combat, il faut être un minimum méchant. Parce que la technique et la condition physique, ça suffit pas. Faut être vicieux, quand tu vois une faille, faut rentrer. Donc dans cette nouvelle vidéo faisant partie de la série où j'apprends à me battre, je vais aujourd'hui essayer de devenir plus méchant. Et on va commencer par un premier exercice. Qu'est-ce que tu regardes? Connard. Pour devenir méchant, il faut se regarder des compilations des plus gros antagonistes que tu connaisses. Pour moi, c'est Griffiths. D'un côté, je le comprends quand même à Griffiths. Griffiths n'a rien fait de mal. Faut s'inspirer de Dark Vador, de Madara. Et quand tu seras en combat, tu imagines que... Non, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. N'écoutez pas trop ça. Pour moi, quelqu'un de méchant, il mange forcément de la viande. Et du coup, un combattant, il est obligé de manger de la viande pour être fort. Et en fait, je me suis trompé parce que j'ai regardé sur Internet. Et apparemment, il y en a plein des combattants UFC qui sont véganes. Il y a Nick Diaz, Colin Schneider, Carolina Kowalkiewicz, Alex Caceres et Nat Diaz, qui est le plus connu des combattants véganes. Et puis il y a des jours comme ça, où je suis obligé de m'entraîner en musculation dans la journée et faire le cours de MMA le soir. Aujourd'hui, entraînement dos. J'espère que ce soir au MMA, ça va pas trop tirer sur les biceps. Dans tous les cas, pas d'excuses, obligé de me donner à fond, même si ce soir, il y a MMA. Fight! Par contre, le grip, plus jamais, ça transpire comme à la kermesse. Soyez en mode ah ben, je suis pas arrivé à faire ça, la prochaine fois j'arriverai. Il faut pas que vous soyez frustré à chaque fois que vous n'arrivez pas à faire quelque chose. En tout cas, pour la plupart, franchement, c'est cool, c'est bien. Essayez de mettre en place, essayez de... Si jamais vous tournez avec un mec qui est un peu moins bon, tentez des choses. Ton adversaire, il est moins lourd, utilisez la technique. Handicapez-vous. Handicapez-vous comme ça, quand vous serez face à un mec de bon niveau, là, vous pourrez tout faire et ça va marcher. Vous aurez plus de facilité à combattre en vous handicapant dès maintenant qu'en utilisant vos acquis aujourd'hui. Ça, j'ai pas du mal à le faire, je le fais assez naturellement de m'handicaper. Mais quand il s'agit d'être méchant, j'arrive pas. Par exemple, des fois, je vois une ouverture, je la fais pas parce que je sens que... Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est comme ça, il faut être méchant. Dans le combat, il faut être méchant. Dans le sourire, hein, mais il faut être méchant en mode... vicieux, quoi. Il faut, quand il y a une opportunité... il faut saisir, il faut faire mal. Là, on a l'entraînement, mais je veux dire, moi, je vous aime tous, j'aime trop Idriss.
Mais il fait une erreur, j'explose. Et pas de... Mais c'est comme ça, genre. C'est comme ça. L'entraînement, si je me permets de faire une erreur, ils vont la prendre, l'erreur, ils vont la... Et c'est comme ça qu'on progresse. La prochaine fois, j'en ferai moins peut-être. Parce que je sais que c'est dangereux. Rémi, il se baisse comme ça, il a pris une percute. Je pense que la prochaine fois, il va moins se baisser. Romain, il met sa main comme ça, je lui ai posé la jambe sur la tête. Faut faire attention, on bloque pas comme ça un low kick, on n'est pas au karaté, non, c'est pas vrai. Ça n'existe pas pour bloquer un low kick. Ouais, et malheureusement dans ce sport, il faut être incisif, dès qu'il y a l'opportunité, il faut la saisir. Mais quand on fait des sparring un peu plus durs, j'attends de vous en gros un peu plus de méchanceté, mais sportive, en gros en mode j'esquive une jambe, je la remets, droite crochet en bas. Moi si jamais je vois en gros vous faire piquer au foie, oh il m'a eu au foie, tomber au foie, je suis content. Parce que au foie ça fait mal 30 secondes, après c'est fini. Et il n'y aura pas de séquelles, et c'est pas une commotion cérébrale le foie. Ce serait bien que vous soyez plus dans l'optique, bon, aujourd'hui je vais essayer de faire ci, je vais essayer de faire ça. Mais toi pour parler de toi Mike, c'est trop répétitif, donc là tu fuis, et d'un coup tu fais gauche-droite, low kick, tu fais 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais c'est téléphoné, non, c'est vicieux. Faut cacher ce que vous voulez faire. Moi des fois je suis là, je boxe, je mets jab, low kick, gauche-droite crochet, low kick. Si vous habituez votre adversaire à une symphonie, il va savoir qu'après la droite et le crochet, après le crochet l'uppercut. Non, soyez méchants, soyez vicieux. C'est une partie d'échec. Je vais vous manger un pion, et le mec, en mangeant un pion, le fou il va venir. Mais en réalité, moi j'avais prévu que votre fou arrivait, et il m'a donné un mange votre fou. Il attend que j'arrive, donc j'arrive, il met sa droite, je prends pas, je donne. Malheureusement, c'est compliqué, mais c'est du timing, c'est un temps de réaction court, c'est de l'arrêt des répétitions. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai arrêté ce sport et je vais faire du frisbee parce que j'en ai trop marre. En tant que véritable méchant, cette semaine, je vais pas faire les jambes et je vais faire que les pecs en musculation. Parce qu'on le sait, c'est un secret pour personne, les méchants, ils font pas les jambes. Ils font que les pecs. Lundi pec, mardi pec, mercredi pec. Et à ton avis, est-ce qu'un méchant suit une diète? Non, il suit pas une diète. Le méchant, il en a rien à foutre de la diète. Juste, il prend du tribulus et de l'ashwagandha pour booster sa testostérone et améliorer son agressivité. Mais le reste du temps, parle-lui d'haricots verts. Tu vas voir l'haricot vert. L'haricot vert? Tu vas voir. Évidemment, je vais quand même faire les jambes cette semaine. Mon but, c'est d'être un peu plus méchant, pas d'être le boss de fin. Donc aujourd'hui, leg day, et je vais tenter quelque chose de nouveau pour améliorer ma force au niveau des cuisses. Je comptais faire des sprints de toutes mes forces dehors pour vous montrer à quel point je cours vite. Non, sans déconner, faire des sprints, croyez-moi que vous allez gagner en force. Si vous avez l'habitude de faire que de la musculation, vous tapez un gros sprint, je vous garantis que vous allez gagner en force, même sur vos mouvements de musculation. Donc comme je peux pas vous filmer à l'extérieur, à la place, je vais faire des squat jump, mais si les conditions étaient adéquates, ben, j'aurais fait des sprints dehors, sachez-le. À la place, on va faire des squats en stato dynamique. Donc stato, je descends en bas, je bloque. Pas trop en bas, sinon je me repose. Je bloque encore à 90 degrés cette fois-ci. Et une fois arrivé à 90 degrés, j'explose. Pam, stato, boum. J'en ai fait que 10, c'est du poids de corps. Mais je vous garantis que ça m'a explosé les cuisses. Bon, je te cache pas que j'ai eu un ressenti de merde avec cette séance de muscu. Je pense pas que je vais garder cet entraînement pour la suite des événements. Et comme on fait pas les choses à moitié, on va manger une raclette. Comme ça, on sait que sportivement parlant, ça sera vraiment une journée de merde. Mais j'imagine que pour être un super vilain, il faut passer des journées de merde. C'est vrai. Qui a envie d'être méchant si toutes ces journées roulent comme sur des roulettes? La méchanceté est-elle la conséquence d'une vie insatisfaisante? Vous avez encore 5 minutes de vidéo pour répondre à ça dans les commentaires. Merci de jouer le jeu et de vous offrir le luxe, un instant, de philosopher entre amis. Vendredi, MMA. Il faut que vous arriviez à développer malheureusement dans ce sport de l'agressivité. Il ne faut pas que vous soyez en mode bon, ça va, c'est cool. Non, il faut
malheureusement être agressif, être méchant dans le sport. Parce que si vous n'avez pas cet instinct là de il faut que je m'en sorte, il faut que je me batte, dans ce sport il n'y a pas de temps d'arrêt. Dès que le gong il sonne, c'est jusqu'à l'autre gong, ça dure 5 minutes, c'est long, c'est chiant. Il n'y a pas de... En boxe, nous on a les break, stop, poussez-vous, fight. Il n'y a pas de ça en MMA. Malheureusement, dans ce sport, il faut être méchant, je veux dire. Là. Il faut être... pas méchant, mais il faut vraiment sauver sa peau. Ouais, dans ce sport, le mec, il peut vous taper avec ses poings, ses genoux, ses coudes, ses genoux, il peut vous étrangler, il peut vous taper par terre. Il nous faut putain, je vais mourir. Et comme on a peur de mourir, il faut qu'on se batte. Et le meilleur moyen de progresser dans ça, c'est de se mettre dans des situations compliquées, de bosser, de s'handicaper. Le mec, il est plus lourd que moi, je tourne avec lui. C'est pas, non, il est plus lourd, je vais pas avec lui. Non, comment, il me domine, non, il faut pas qu'il me domine, là. Il faut toujours être dans cette optique-là de... je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Dans le dos, et là, c'est toi. Dans le dos. C'est bien, Mike, c'est bien, Mike. Stop là. Stop. Mais si vous partez dans cette optique-là, vous avez fait au moins 60% du boulot. Ok, je pense avoir compris. Mode survie activé. Je dois me battre pour survivre, comme un animal de la savane. Et rien de mieux pour activer ce mode qu'un adversaire de 1,95 m pour 110 kg. Fais le tas, fais le plus. Arrête de reculer, avance, arrête de reculer, avance. Là, il baisse les têtes. Il baisse les têtes. Allez, monte en jambe, il va. Allez, monte en voiture, la voiture. C'est bien ça. C'est là, il explose. C'est nul. Go, tombez. 1 minute. Bonne télé. En bas, en haut, cross, un point, une jambe, un point. Ouais, et une jambe, bien une jambe. C'est ce qu'on appelle. Stop! N'hésitez pas à commenter la méchanceté de ma boxe. Et pour info, je l'ai appris plus tard, mais le mec en face de moi est débutant et n'a que 16 ans. Sacré gifle que je me prends dans la gueule quand même. Comme quoi, il ne faut jamais sous-estimer un adversaire. Selon son âge, un mec de 110 kg est toujours très dangereux. Je crois avoir compris. C'est pas en aboyant devant son miroir qu'on devient méchant. Être méchant, c'est bien plus profond et je pense pas que ça soit bon de vouloir travailler ça. On connaît beaucoup de dérives, comme ce gars qui se met à fumer par exemple pour faire le bad boy soi-disant. Donc ce que je crois, c'est que même si je veux gagner quand je combats, j'ai bien saisi ma nature et j'aime pas faire mal. Alors est-ce que je dois renoncer à faire du MMA parce que la règle voudrait qu'on fasse mal à son adversaire pour gagner? Je pense que non. Prenez l'exemple de Khabib. Il le dit lui-même, il n'aime pas faire mal à ses adversaires par rapport à ses principes personnels. Donc on le voit souvent soumettre ses adversaires sans leur casser leurs membres, leur demander d'abandonner parce qu'il sait qu'il a déjà gagné le combat. Donc je pense pas que ce trait de caractère va m'empêcher de devenir fort. Je sais maintenant qu'il faut que je me mette dans un contexte, celui de m'imaginer en danger. Me dire que si je le bats pas, il va me tuer, car j'ai le cœur sur la main. Si t'as la ref, like la vidéo. Si t'as pas la ref, like quand même la vidéo si elle t'a plu. Bien évidemment, vous pouvez vous abonner avec la cloche
Si jamais vous voulez suivre mon évolution en combat au fur et à mesure des semaines, n'oublie pas que sur mon site, tu as des outils gratuits. Donc servez-vous-en si vous avez un objectif physique. Vous pouvez calculer votre FFMI, votre masse maigre, vos besoins en calories dans la journée selon vos objectifs et votre IMC. Ce sont des outils, servez-vous-en. C'est gratuit. Si tu as besoin d'un plan sportif détaillé selon ton objectif et ton niveau, n'hésite pas à te servir sur mon site internet. Il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Sans oublier les vêtements sur MyProtein, code SOL10, des réductions incroyables sur les vêtements et sur les compléments alimentaires. Sur cela, fête est déjà fini. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace. Qui c'est? Bon.